Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition du Jungle TV, un journal qui retrace les événements de l'école. Pour commencer, nous accueillerons Gabriel et Marius qui nous parleront de la passation entre les deux BDE. Ensuite, nous serons avec Côme qui nous parlera des différentes actions que le pôle humanitaire a mis en place pour le Téléthon et le Movember. Nous parlerons ensuite avec Eva et Héloïse de leur équipe de Pom Pom Girl et de leur participation au TUC. Pour finir, nous irons sur le marché de Noël de Caen à la rencontre d'Antoine Langlois, ancien diplômé de l'école, qui nous racontera l'histoire de sa marque, la porcelaine. On se retrouve aujourd'hui avec Gabi et Marius pour parler un peu de la passation. On va commencer avec Gabi. Comment as-tu trouvé déjà ton année en tant que présidente de l'Oasis ? Plutôt incroyable. J'avoue que c'était un peu un challenge aussi de faire BDE, mais on voulait le faire depuis la première année et honnêtement on a profité à fond. Il y a des moments où tu es un peu sous l'eau, etc. Mais dans l'ensemble c'est que des souvenirs incroyables. C'était vraiment cool. Et c'est surtout les messages des élèves qui disent que le BDE ça leur a servi aussi de découvrir plein de personnes de leur promo, de bien se sentir à l'école, c'était l'objectif. Et donc voilà, c'était une bonne rampe de lancement pour le Jungle. Donc toi Marius, déjà comment tu sens l'année qui va arriver pour Jungle justement ? Je sens que ça va être une bonne année. On sait que l'Oasis a eu des complications au début avec le Covid. Nous on sait qu'on est une année où justement on va pouvoir faire tous les événements, on espère. Donc on sent le groupe très motivé depuis le début. J'espère que ça restera tout au long de l'année. Comment s'est un peu passé la passation entre vous deux ? Ça s'est passé en à peu près un mois, donc ça a été un peu progressivement, donc c'était ça qui était sympa. Parce qu'on a pu apprendre au fur et à mesure. Gabriel il m'a montré comment ça fonctionnait et tout ça, et puis on a récupéré l'autonomie à la fin. Donc c'était vraiment agréable justement au début partager des moments justement avec l'Oasis avant de prendre la main et d'être tout seul lâché dans le BDE. Voilà. Et puis en gros, poste par poste, les membres du coup se sont entre guillemets auto-formés. Gabi, qu'est-ce que tu peux souhaiter du coup à Marius et au BDE Jungle pour ce mandat cette année ? À court terme, de joyeuses fêtes. Et puis c'est un super mandat de réussir aussi à mettre en place des petites innovations, tout ça, c'est histoire de poser un peu sa patte sur on va dire l'histoire des BDE à l'école et puis surtout de profiter quoi. Merci à vous deux, ça fait un plaisir. Merci. Donc on se retrouve avec Côme qui est dans le pôle humanitaire du BDE Jungle. Il a fait des choses pour le Téléthon, etc. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà qu'est-ce que c'est le Téléthon ? Ouais, donc le Téléthon, du coup, le but en fait c'est de la recherche, c'est surtout de la recherche sur des maladies rares. Donc le but en fait c'est pour nous de financer, même si c'est à petite échelle, essayer de trouver les moyens pour financer en petite partie avec notre école et participer à ce projet. Et qu'est-ce que vous avez fait vous comme activité pour participer à ça ? Alors nous on l'a fait de différentes manières. Donc on a fait déjà sur un week-end, donc le 3 et 4 décembre en fait, on a fait des emballages cadeaux. On allait chez Jouet Club et puis on proposait finalement aux clients d'emballer leurs cadeaux. Et puis parfois c'est une pièce, 1 euro, 2 euros, parfois 5 euros, même 10 euros. Il y a des gens très généreux. Et puis toute la semaine, en fait, on a préparé des gâteaux. Et puis ce qui est bien, c'est que beaucoup ont participé. En moyenne, il y avait à peu près 10 gâteaux par jour. Donc c'était vraiment top. La préparation et le fait que tout le monde participe, c'était vraiment super. Et puis pour les emballages cadeaux, on devait être 5 à chaque fois par créneau de 2 heures pour le week-end. Donc il y a au moins 20 participants. Donc c'était vraiment super et une super implication, c'était top. Et donc pour le Movember aussi, vous avez fait pas mal d'actions au sein du BDE. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, donc pour le Movember, en fait, déjà tous les jeudis, on fait des soirées, évidemment des soirées cafettes. Et la soirée cafette était dédiée, les bénéfices étaient dédiés au Movember. Donc on a organisé cette soirée. Ce qu'on a fait aussi, c'est d'organiser un peu une sorte de concours pour avoir des interactions avec les élèves. Donc en fait sur la page Instagram du BDE, on a fait un concours de moustaches. Celui qui a la plus belle moustache remportait un lot. Et c'est un peu une manière pour nous de parler du Movember et d'inviter aussi les élèves et les participants à venir à la soirée pour pouvoir finalement donner des dons en achetant des bières, via les repas, etc.
Et est-ce que tu peux nous rappeler cette association Movember, qu'est-ce que c'est le Movember? Oui, donc le Movember, autant Octobre Rose évidemment c'est pour les femmes et Movember c'est pour les garçons. Donc c'est plutôt les cancers type cancer testiculaire. Et encore une fois, c'est une manière d'avoir des fonds, même si c'est à petite échelle, d'avoir des fonds pour l'association. Ainsi, 567 € ont été récoltés pour le Téléthon grâce à la vente des gâteaux et aux emballages cadeaux. Et 326 € ont été récoltés pour le Movember grâce à la soirée cafette. Très bien, merci Merci. On se retrouve avec Héloïse et Eva. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, nous rappeler votre promo, etc. Du coup, moi je suis Héloïse Linné, je suis en 4e année à Builders, école d'ingénieur. et puis voilà, j'ai commencé le cheerleading for Pom Pom Girl en TC1, donc septembre 2019. Et puis j'ai pas arrêté quoi. Ok. Donc moi c'est Eva Dubosc en TC2, donc pareil à Builders, école d'ingénieur. Et j'ai commencé les Pom Pom l'année dernière en TC1. Ok. Et maintenant l'équipe, vous pouvez un peu nous la présenter, combien il y a de membres, etc. Alors cette année... Ça a beaucoup changé par rapport à l'année dernière déjà. Et donc là je suis capitaine pour la 2e année. Et là cette année on est 22. On était 21 au TUC avec la mascotte et la photographe qui normalement fait partie de l'équipe mais qui était blessée. Et on a 4 mecs. Okay. Et du coup le reste de filles. C'est plutôt pas mal niveau proportion. Oui, tu m'étonnes. Et puis de différentes promos, c'est assez varié, donc c'est sympa. Oui, ok. Et tu parlais du TUC, est-ce que tu peux nous rappeler, nous expliquer un peu ce que c'est, Alors le TUC, c'est le tournoi universitaire de cheerleading. Ok. Qui se passe tout le temps début décembre, chaque année, à 3. Qui du coup regroupe des équipes de cheerleading et des équipes de Pom Pom Girl qui sont à peu près la même chose mais pas notées pareil. Et du coup cette année on y a participé comme il y a 3 ans parce qu'entre les deux il y a eu le Covid. L'année dernière on y a participé mais c'était en visio. Et du coup on y allait pendant un week-end. On a terminé 4e sur 7. Ok. Du coup, on y allait chill, histoire de découvrir que les gens qui n'avaient pas fait de compète en présentiel puissent découvrir l'ambiance. Okay. On a pu discuter avec des pros. S'entraîner avec d'autres équipes. Avec d'autres équipes, on a échangé, etc. On a pris plein de conseils et là, on est remonté à bloc pour les Ovalies en mai. Et vu que les Ovalies, personnellement, ça fait 4 ans que je les attends. Parce qu'avec le Covid, j'ai pas pu les faire. Et puis même, on part avec l'équipe de rugby, etc. Donc c'est plutôt cool. Oui, ça va être cool. Est-ce qu'on peut vous suivre, regarder votre performance ou pas sur les Ovalies? Il y a un moyen de... Oui, il y a donc tout le live du direct qui est sur le compte Instagram de Cheer-UTT. Ok. Donc, voilà. Pour le TUC, ouais. Et le compte Insta, c'est beavers.USTC. Ok, très bien. Non, juste on a pour projet aussi d'accompagner un peu plus les équipes de l'école. Donc par exemple pour les matchs de volley ou de rugby. Juste histoire de déjà nous entraîner à avoir un public et puis pouvoir nous amuser. Ah, génial. Et puis s'entraîner. Aller faire une mi-temps à l'USOM Mondeville. Bon, merci d'être venu. Merci à toi. On se retrouve maintenant avec Antoine. Donc Antoine, est-ce que tu peux te présenter déjà? Salut, donc moi c'est Antoine Langlois. Donc j'étais étudiant à l'ESITC, promo 2020. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, je suis cofondateur de la Porcelaine. Du coup, marque que j'ai créée en 3e année quand j'étais à l'école. Voilà. Comment un peu t'es venue l'idée déjà de la porcelaine Alors de base c'était vraiment pour s'amuser. En gros c'était au moment où j'étais en 3e année à l'école. Donc c'était pendant les vacances, au moment où en fait on était en train de créer la liste l'épopée avec le BDE. Et au même moment j'ai un ami qui bossait du coup dans le textile. Et je lui ai proposé, en fait c'est un dessin que je dessine depuis que je suis tout petit. Toute la salle 108, j'ai dessiné cochons sur toutes les tables. Bref, depuis que je suis en primaire, je dessine ce cochon partout. Et donc au début, c'était juste faire quelques t-shirts pour moi et pour des amis. Et c'était vraiment pour s'amuser de base. Ok.
Donc du coup là ça a pris à Bayeux, ça a pris un peu en ce moment au marché de Noël, donc pour l'instant tout se passe bien niveau activité. Ouais, bah tout se passe super bien et du coup c'est pour ça que c'est cool. Moi c'est important pour moi de garder le lien avec l'école parce qu'en fait vraiment au début j'ai créé la marque, c'était pour m'amuser, donc c'était vraiment pour les amis. Et en fait c'est un peu les ITC qui m'a un peu lancé parce qu'au début on avait juste fait 60 t-shirts et c'était au même moment que le BDE et donc en gros on a lancé la marque en même temps que le BDE. Et en fait, toute l'école à ce moment-là m'a directement acheté un t-shirt. Et du coup, c'est là que je me suis dit, c'est cool en fait, ça peut marcher. Et donc, c'est un peu grâce du coup, un peu à l'école qu'on a décidé un peu d'en faire de plus en plus et de continuer et de se développer. Et voilà. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important de garder ce lien avec l'école. Et les gens de l'école, ça reste toujours bon mood. C'est la famille, comme on dit. Donc, peux-tu nous montrer ta dernière création avec Jungle? Très bien. Alors du coup, c'était important pour moi. Du coup, moi, j'étais à l'épopée. Donc, il y a eu l'épopée. Après l'épopée, ça a été l'accolade. Donc là, j'avais fait le cochon accolade, l'accolade-chon. Après, ça avait été le totem. Donc, on avait fait le totem-chon. Ensuite, on a eu l'oasis. Donc, il y a eu le hachon. Et enfin, le dernier, du coup, c'est le jungle-chon. Et donc, voilà, du coup, c'est ce petit t-shirt-là. Avec le jungle chon. Voilà. Et du coup, on peut le retrouver au marché de Noël, c'est ça? Ouais, carrément. Ouais. Du coup, là, je vais. Tous les membres du BDE vont avoir leur t-shirt déjà, moi en premier temps. Et après, vous pouvez venir le récupérer si vous en voulez. En tout cas, vous pouvez venir le récupérer directement au chalet. Jusqu'au 31 décembre, c'est ça? Jusqu'au 31 décembre, on est là, ouais. Ok. N'hésitez pas à passer nous voir. C'est place de la République et vous avez juste à voir le chalet La Porcelaine. Voilà. Merci Antoine. Merci à toi, c'est cool. Plaisir. Ça fait plaisir.